Dans l'expérience de la maladie, il peut y avoir des moments où vous vous sentez seul, plus vulnérable, avec moins de force, en perte d'énergie. Cela peut arriver dans les moments après les traitements de chimiothérapie, par exemple, ou dans les temps d'attente et d'incertitude. Dans ces moments-là, il peut être utile de demander de l'aide, et cette aide peut passer par le soutien social. Dans cette vidéo, nous allons voir quel type de soutien nous pouvons chercher et recevoir des autres, et ce que cela peut concrètement nous apporter. Parfois, il peut y avoir une différence entre le soutien perçu et le soutien reçu. Par exemple, les personnes autour de vous ont peut-être le sentiment de vous apporter un soutien, alors que vous, de votre côté, vous ne le ressentez pas de cette manière. Il y a une différence entre ce que vous attendez et ce que l'on vous apporte. Cette différence peut créer beaucoup de frustration et d'émotions désagréables. En réalité, vous avez du soutien, mais il ne s'agit pas de cette forme de soutien dont vous avez besoin. Par exemple, après votre opération, vous pouvez avoir besoin d'une aide pour effectuer vos tâches ménagères, mais votre partenaire reste près de vous, vous apporte de l'affection, vous rassure. Vous auriez besoin d'un soutien matériel, mais lui ou elle vous apporte un soutien émotionnel. Votre partenaire a l'impression de vous aider, mais ce n'est pas l'aide que vous attendez. Autre exemple, vous êtes très inquiet par rapport au traitement de chimiothérapie. Vous avez besoin d'être rassuré. Un soutien informatif serait adapté et utile. L'équipe médicale et des personnes qui sont passées par là peuvent vous apporter ce soutien. Un soutien émotionnel apporté par quelqu'un qui est présent à vos côtés ou qui vous propose une sortie, par exemple, pour vous changer les idées, pourrait aussi vous aider. Cela peut arriver que quelqu'un refuse de vous aider. Ce refus ne doit pas vous couper dans cet élan de demander. Gardez en tête que lorsqu'une personne refuse d'aider une autre personne, cette action parle d'elle et non de vous. Ce n'est pas parce qu'une personne refuse de vous aider que la deuxième à qui vous demanderez refusera. Nous avons vu dans cette vidéo que lorsque vous êtes face à une difficulté, vous pouvez d'abord identifier clairement ce dont vous avez besoin pour pouvoir l'exprimer ensuite à votre entourage. C'est en cela qu'il peut être utile de connaître les différents types de soutien.